Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, surtout de votre fidélité. Nous allons parler ce matin de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti à la veille de ce forum international sur l'arbitrage qui se tient à Port-au-Prince, disons mieux ce week-end. Et pour en parler, nous avons trois invités. Maître Daniel Jean, arbitre à la Chambre, Maître Rosbert Augustin, également arbitre, et M. Georges-Henri Fils, secrétaire général à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Certains gens vont se montrer donc intéressés à savoir exactement ce que c'est que la Chambre, pourquoi une Chambre de conciliation et d'arbitrage, à quel moment de la vie, par exemple, on pense à cette Chambre. Est-ce que c'est quand il y a conflit entre qui et qui? Est-ce que conflit entre particuliers et particuliers, ou bien entre particuliers et l'État? Des questions que l'on se pose et auxquelles on va apporter réponse ce matin au cours de cette rubrique Le Point de Métropole. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de votre fidélité. Accueillons sans tarder Madame Rosbert Augustin, pardonnez-moi, Madame ou Maître, je préfère Maître Rosbert Augustin. Bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour, merci Monsieur Théodore. Et merci de répondre à l'invitation. C'est un plaisir. Maître Daniel Jean, vous êtes aussi arbitre à la Chambre. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci de nous inviter et nous profitons de cette occasion pour saluer les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. Georges-Henri Fils, bonjour et bienvenue. Merci à Radio Métropole de nous avoir donné cette opportunité de présenter la Chambre aux éditeurs et aux auditrices de Radio Métropole, et également aux spectateurs. Vous êtes secrétaire général à la Chambre, mais vous n'êtes pas arbitre. Non, je ne suis pas arbitre, je suis le secrétaire général de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Alors, Madame Rosbert, l'arbitre détient un sifflet, non? Non, malheureusement, des fois ça aurait été nécessaire, mais l'arbitre est là pour arbitrer précisément, pour trancher un litige. Il y a plusieurs moyens de résoudre un conflit. Et le moyen le plus connu est d'avoir recours au tribunal étatique. Mais il en existe d'autres. Précisément, l'arbitrage, où il y a un tiers qu'on appelle arbitre qui est là pour trancher un litige. C'est pas comme au football, c'est pas comme sur un terrain de football. C'est différent. C'est différent dans la mesure où il y a un conflit de droit. C'est la grande différence par rapport à l'arbitrage qui se fait lors d'un match de football, par exemple. Donc, le conflit qui est présenté à l'arbitre, c'est un conflit juridique. Très bien. Alors, on va revenir un peu plus tard parce qu'il faut que les gens comprennent très bien ce dont il s'agit au cours de cette émission. Mais d'abord, le forum international. Pourquoi ce forum, Maître Daniel Jean, pourquoi ce forum? Ben justement, vous voyez qu'il y a toujours cette tendance à nous poser la question, est-ce que c'est arbitre de football? Mais c'est parce que les gens ne sont pas bien imbus des modes alternatifs au judiciaire de résolution de conflits. C'est-à-dire le tribunal étatique avec un juge, c'est le judiciaire, mais lorsque au moins deux individus ou bien deux personnes physiques ou morales se trouvent dans un litige, plus particulièrement dans le cas qui nous concerne, un litige commercial, eh bien, par le biais d'une clause compromissoire, c'est-à-dire par le biais d'un article inséré soit dans leur contrat initial ou du moins soit après que le conflit surgisse pour dire, bon, nous n'allons pas devant un juge du judiciaire, nous allons résoudre notre problème par l'arbitrage. Il y a deux possibilités. Soit nous choisissons de manière ad hoc une ou deux, trois personnes pour faire l'arbitrage, ou du moins nous nous confions à une structure faisant que ça. Et dans le cadre d'Haïti, c'est CCAH, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, qui organise l'arbitrage, la médiation, la conciliation
qui sont des modes alternatifs de résolution de conflits. Mais il y a un dénominateur commun. Au judiciaire, il y a toujours les hommes de loi, les avocats, et M. Daniel Jean est aussi homme de loi, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Donc, oui, alors, on est Maître pas... Berthomieu aussi, non? Maître Augustin. Oui, je suis avocat. Mais Vous êtes pour avocat. être arbitre ou bien médiateur, ce n'est pas forcément que l'on soit juriste, que l'on soit avocat. Parce que toute la procédure de l'arbitrage est dépouillée de tout ce qu'il y a de procédure judiciaire. C'est-à-dire c'est un article même, l'article 959 ou 53, 50 et suivant. et suivant, qui dit clairement que l'arbitrage, le tribunal arbitral n'est pas obligé de se soumettre aux procédures habituelles pour résoudre un conflit. Alors, on va revenir là-dessus, mais permettez à Georges-Henri de présenter la Chambre, non? Et je saisis l'opportunité également de présenter la Chambre, puisque nous sommes là et effectivement pour promouvoir la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti et informer les gens sur les différents services qu'offre cette Chambre. Je profite pour faire un bref historique de cette Chambre. Et c'est une Chambre, je dirais, dont l'initiative est partie et en 1935, le législateur haïtien avait donné mandat à la Chambre de commerce d'Haïti de créer cette chambre d'arbitrage. Et en juillet 1964, le législateur encore a sorti un autre décret-loi donnant mandat à la Chambre de commerce d'organiser cette chambre d'arbitrage. Mais finalement, c'est en 2009 que cette chambre a été créée. Et cette chambre a été créée au regard, je dirais, d'une enquête qui a été menée auprès de la communauté des affaires et qui a fait ressortir le besoin de régler les litiges commerciaux et par des voies alternatives, des voies autres que les voies judiciaires étatiques, mais par des voies extrajudiciaires. Donc, une fois cette chambre créée, donc, nous avons eu un accompagnement de deux bailleurs de fonds importants, l'Union européenne et la BID, pour maintenant former les arbitres et médiateurs, parce que c'est une procédure qui était nouvelle. En Haïti, on ne réglait pas les litiges par l'arbitrage, ou du moins, ça se faisait par des commissions d'arbitrage. Mais il n'y avait pas réellement une institution qui dispensait un arbitrage institutionnel. Et donc, à partir de l'existence de la Chambre, maintenant, les justiciables saisissaient la Chambre dans le cadre de litiges commerciaux. Puisque je dois souligner que le décret qui est en vigueur jusqu'à date donne mandat à la Chambre la Chambre du moins est compétente uniquement pour les litiges commerciaux, contrairement à d'autres pays où les chambres d'arbitrage sont compétentes dans d'autres domaines. Merci. Est-ce qu'on peut en fait, nous arrêter un petit peu sur les conflits commerciaux? Qu'est-ce que vous entendez par conflits commerciaux? Je ne sais pas qui veut répondre. Bon, lorsqu'on parle de conflits commerciaux, on parle de conflits qui intéressent des personnes qui font des affaires. Donc, on prend un conflit qui concerne un contrat de distribution, par exemple. Un conflit qui concerne des entreprises de télécommunications qui font des affaires. Donc, dès qu'on fait des affaires, on est dans le commerce. L'arbitrage est l'un des modes de résolution des différends. D'ailleurs, c'est le mode privilégié parce que ce mode est adapté aux besoins des affaires. L'arbitrage est rapide, l'arbitrage est confidentiel, l'arbitrage est simple. Il y a une procédure qui est beaucoup plus simple que la procédure étatique et les parties ont la capacité de moduler la procédure à leurs besoins. Donc, c'est un mode qui est extrêmement prisé, surtout au niveau international, parce qu'elle offre une meilleure garantie, une meilleure efficacité pour résoudre les différends. Alors, ce qui m'intéresse ou me préoccupe, c'est à quel moment je peux, par exemple, penser à la Chambre. Est-ce que c'est quand le judiciaire ou qui représente la voie régulière de résolution de conflits échoue? C'est quand le judiciaire échoue, je pense avoir. Ou encore,
est-ce qu'au niveau de la Chambre, vous travaillez pour la conciliation alors que l'autre voie sanctionne, pénalise? C'est à quel moment je peux penser à vous? Bon, il faut dire que les deux modes de résolution s'excluent. Pas totalement parce qu'il y a des points de rencontre. L'arbitrage et la chambre de conciliation offrent ce qu'on appelle une justice privée. Lorsqu'on parle de justice privée, il ne faut pas confondre avec le fait de se faire justice soi-même. Mais on a recours à des tiers, des personnes qui ne sont pas des juges étatiques pour trancher une décision. Donc, lorsqu'on les parties, c'est aussi une justice consentie. C'est-à-dire, les parties ont au préalable, lorsqu'il s'agit d'une clause compromissoire, ont au préalable prévu, lorsqu'il y aurait un litige entre elles, les parties litigeantes, d'avoir recours à l'arbitrage. Ou, lorsque le conflit naît, à ce moment-là, les parties décident, à travers un compromis, de recourir à l'arbitrage. Donc, l'effet principal de cette convention d'arbitrage, c'est de rendre incompétent la justice étatique. Si je suis déjà en procès, est-ce que je peux chercher une entente avec l'autre partie? Oui, cela est toujours possible. Cela est toujours possible. Non, je dis, non, trouver l'entente via la Chambre. Tourner le dos à l'appareil judiciaire ordinaire et maintenant chercher disons, une entente par la Chambre de conciliation. Il suffit que vous vous entendiez. Il suffit que vous vous entendiez avec l'autre partie. Donc vous arrivez à une situation... Mais quelle est la meilleure voie? Quelle est la meilleure voie entre les deux? Alors, moi-même, ce que je vous dirais, alors, pour répondre initialement à la question posée, à quel moment l'on doit penser à l'arbitrage ou bien à un mode alternatif de résolution de conflit? Il y a deux moments. Le premier moment, c'est au moment où vous faites affaire. OK? Parce que l'arbitrage, c'est... Non, si c'est au moment, c'est qu'il n'y a pas encore de conflit, non? Je vais vous dire. Parce que c'est le cas de dire, c'est le contrat le plus parfait qui soit. Wendell et moi, nous nous entendons pour vendre de la farine. Ça, c'est l'objectif principal. Maintenant, pour vendre de la farine, on va faire du bénéfice, du gain, de la spéculation. Donc, c'est le business. Et pour résoudre notre problème, nous décidons que si entre nous se pose un problème, soit à l'application de notre contrat, soit à la réalisation de notre contrat, soit à mettre fin à notre contrat, nous n'allons pas au judiciaire, nous allons régler ça devant une instance arbitrale. Et nous avons choisi, par exemple, CCAH. Donc, dans le contrat initial, on insère cette clause-là. Cette clause s'appelle cette clause compromissoire. C'est-à-dire, nous nous sommes entendus par un compromis de ne pas aller devant le judiciaire. Ça, c'est un premier moment. Mais un deuxième moment, on peut ne pas avoir eu au départ cette clause compromissoire dans un contrat, ou du moins le contrat pouvait être tout simplement un contrat verbal, mais il surgit un conflit entre nous. À partir de ce moment, nous nous mettons autour d'une table, nous disons, bon, comment on va résoudre le problème? Eh bien, vu moi-même, mon envie de gagner, et vous-même, votre envie d'avoir et raison, nous n'avons pas ce calme pour résoudre ce problème à deux, eh bien, allons vers quelqu'un de neutre, allons vers l'arbitre. Mais maintenant, comme je vous ai dit, il y a deux formes d'arbitrage. Il y a un arbitrage ad hoc, c'est-à-dire vous allez vers X ou Y, à entendre avec l'autre partie, et là, on résout le problème. Mais il y a des risques. Et il y a l'arbitrage institutionnel, ce que la Chambre fait. L'arbitrage institutionnel, on a déjà toute une panoplie de règlements, de lois, de procédures qui permettent de recevoir et de résoudre le problème. Et là, comme l'a dit tout à l'heure Maître Augustin, en toute sérénité, parce que la différence entre l'arbitrage et le judiciaire, tout se déballe en plein public, au vu au su de tout le monde. Parfois par voie médiatique. Par voie médiatique, ça blesse, ça laisse des blessures sociales, des blessures affectives. Tandis qu'au niveau de la Chambre, c'est confidentiel. Confidentiel au point que si on choisit un arbitre, ou du moins on choisit une composition de 3 arbitres, eh bien c'est entre eux que ça se résout.
Ils n'ont même pas le pouvoir de chuchoter, de parler à quelqu'un de la chambre, voire à sa femme ou à des gens de chez soi. La solution qui sort entre deux commerçants dans un conflit, cette solution-là reste secrète. OK? Moyennant, il se manifesterait une certaine et mauvaise foi de la part d'une partie ne voulant pas mettre en application la décision sortie du tribunal arbitral. À partir de ce moment, on va vers le judiciaire, c'est la loi qui le dit, on va vers le doyen du lieu où la décision est rendue pour l'exéquature. C'est le doyen qui donne l'exéquature pour l'application forcée de la sentence arbitrale. Donc, on n'est pas totalement coupé du judiciaire, mais il n'y a rien de lié avec le judiciaire parce qu'on est autonome. On n'est pas à l'opposé du judiciaire. Non, au contraire, on aide le judiciaire. Et et le judiciaire, généralement, il faut savoir, c'est toute une histoire, l'arbitrage en Haïti. Le troisième édit, c'est-à-dire le troisième décret impérial de Jean-Jacques Dessalines, était de rendre l'arbitrage applicable à tous, même en matière civile. Bon, maintenant, on ne sait pas à quel moment de l'histoire on a laissé tomber l'arbitrage civil et autres, on s'est gardé seulement à l'arbitrage commercial et on a entendu 74 ans entre la création de la Chambre et l'implémentation de cette Chambre, d'avoir le premier conseil à fonctionner. Vous traitez, que... il y a beaucoup de dossiers chez vous? Eh bien, les gens ne sont pas tout à fait bien émus. D'où le rôle du forum là. Et les premiers et le 2 particulièrement, c'est pour mobiliser non seulement les avocats, les gens de la Bazoche, mais la société des affaires. Parce que justement, les gens ne savent pas comment s'y prendre par rapport à un problème. Ils ne savent pas s'il y a un service à leur portée. Ils ne savent même pas si c'est légal. Parce que l'une des questions que je reçois souvent, c'est est-ce que c'est légal? Or, l'arbitrage est réglementé. Il y a des dispositions qu'on retrouve dans le Code civil, dans le Code de procédure civile, et il y a même des conventions internationales qui ont été ratifiées par Haïti pour réglementer l'arbitrage. Et au niveau conventionnel, il y a les règlements d'arbitrage de la CCAH. Et comme le disait M. Jean, on a une longue histoire d'arbitrage. Et pour être un peu plus précis sur une loi datant de 1805, une loi qui organisait les tribunaux, il était dit dès les premiers articles que l'arbitrage est le mode le plus raisonnable de résolution des conflits entre citoyens. Et comme encore l'a dit M. Jean, l'arbitrabilité s'étendait à toutes les matières, pas seulement au commercial, mais au civil, et en matière de famille, etc. Donc, il y a eu une régression par la suite. Et il faut dire aussi que la faveur que l'arbitrage avait au tout début pouvait s'expliquer par le fait qu'on n'avait pas encore organisé les tribunaux au niveau du pays au lendemain de l'indépendance et il n'y avait pas encore de normes étatiques. Par exemple, le Code civil n'était pas encore adopté, le Code de procédure ne l'était pas également. Donc, on a une longue histoire, ce n'est pas du nouveau. Mais il faut que ce mode-là soit connu du public. Donc, pour répondre à la préoccupation et de certains intéressés ou de certains gens qui se posent des questions et sur l'arbitrage, comme l'a soulevé Maître Osbert Augustin, nous profitons pour dire que la sentence arbitrale, c'est la question que se pose toujours, quelle est la valeur de la sentence arbitrale prononcée par le tribunal arbitral. Alors, on doit dire que la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que cette sentence d'abord est imposable aux parties, et cette sentence a la même valeur que le verdict du juge étatique. Donc, ce n'est pas une décision, ce n'est pas comme une médiation, où on peut l'appliquer ou on ne peut pas l'appliquer. Non, la sentence est un verdict, et la sentence est imposable aux parties, et la partie gagnante, ou la partie la plus diligente, n'est-ce pas, peut solliciter l'exéquature du tribunal et de première instance. Et recours? Oui. Est-ce qu'il y a recours? Oui, il y a recours, c'est l'exéquature le recours.
l'exéquatur, c'est pour l'exécution L'exécution forcée. forcée. Parce qu'en principe, la sentence, elle est applicable aux parties, elle est imposable. Et la partie qui a perdu doit s'exécuter de bonne foi, volontairement. Cependant, il peut arriver que la partie ne veuille pas s'exécuter, alors il faut une exécution forcée. Or, les arbitres ne disposent pas de ce pouvoir. C'est ça. C'est le juge Pas de étatique. coercition. Il n'y a pas de Étatique, coercition. Donc, il effectivement. faut s'en référer au juge étatique pour obtenir l'exéquatur et forcer la partie qui a perdu à s'exécuter. Merci, messieurs et dames de la Chambre. C'est le moment de la pause. On reviendra pour parler du forum. Et puis, d'autres questions méritent encore d'être élucidées. On reviendra avec. Et parce que là, le citoyen qui nous suit doit se poser la question, à savoir, au moment d'une transaction ou d'une affaire quelconque, est-ce qu'il doit tout simplement inviter un avocat à l'assister, à l'accompagner, ou tout simplement à se référer à la Chambre. Donc on verra tout cela après la pause, même si on doit se le rappeler, Maître Jean est passé à pieds joints sur cette question il y a quelques instants, mais on y reviendra un peu plus tard. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, représentée par Maître Daniel Jean, arbitre, Maître Rosbert Augustin, arbitre, et Monsieur Georges Henry, secrétaire général, économiste. Voilà. Et donc la Chambre est à la rubrique Le Point de Métropole. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Maître Rosbert Augustin, Monsieur Georges-Henri Fils, l'économiste, Maître Daniel Jean sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Je l'ai dit au cours de la première partie, c'est en prévision de ce forum, du premier forum international sur l'arbitrage qui se tient les 1er et 2 mars ici en Haïti, que nous recevons ces invités pour présenter d'abord la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti en tant que telle, et ensuite pour parler de ce forum, le premier forum international sur l'arbitrage. Alors, est-ce que j'ai le choix entre la Chambre et mon avocat? Non. La Chambre n'exclut pas les avocats. Au contraire, la Chambre fait avec des avocats. Parce que quand on dit qu'on est tribunal, c'est-à-dire on est juge, la seule différence, on est juge privé. On ne peut pas donner le mandement exécutoire, c'est-à-dire contraindre les gens à aller exécuter, mais les parties ont 2 choix. Soit d'être accompagnés par leurs avocats, soit de venir seuls. La seule différence... Non, alors comment ce que je voulais dire, excusez-moi, maître, j'ai mon avocat, ou j'ai mon avocat privé, si je peux l'appeler ainsi, auprès de qui je me réfère chaque fois que le besoin se fait sentir. Et là maintenant, au moment de faire une transaction, est-ce que j'ai le choix entre la Chambre de conciliation et d'arbitrage et mon avocat personnel? C'est votre avocat. Oui, il est toujours conseillé d'avoir son avocat lorsqu'on conclut un contrat. Parce que l'avocat est là pour peut-être rendre un peu plus longues les négociations, mais vous assurer que vous avez un contrat en béton, qu'il n'y aura pas de litige pour des problèmes d'interprétation, par exemple. Donc l'avocat est là pour conseiller son client en vue de préserver notamment ses intérêts. Maintenant, lorsqu'un conflit surgit, si l'avocat avait conseillé à son client d'insérer une clause compromissoire donnant compétence à la Chambre pour connaître d'un litige qui naît dans le cadre de l'exécution de ce contrat, à ce moment-là, la partie demanderesse
peut se tourner vers la chambre d'arbitrage et demander, à travers une requête, que le procès ou que l'action en arbitrage soit entamée. Donc, il n'y a pas de conflit entre chambre d'arbitrage et avocat. Les deux ont leur fonction et le plus souvent, cet avocat sera également le défenseur de son client au cours de l'instance arbitrale. Alors, c'est deux ministères différents. L'avocat a le ministère de conseil. OK? Nous avons le ministère de juger ou bien le ministère de concilier. Tout dépend si c'est la conciliation. Ou bien de faire la médiation. Maintenant, l'avocat reste dans son rôle d'avocat. Par contre, si la partie est bien informée de l'existence de CCAH et de ce que fait CCAH, la partie peut demander à son avocat de ne pas aller vers le judiciaire et d'aller trouver un compromis et que l'on cherche le compromis avec CCAH, soit comme médiateur, soit comme arbitre. À partir de ce moment, si c'est l'arbitrage, donc CCAH, dans son fonctionnement, puisque je vous dis que, on s'est dit tout à l'heure, c'est consensuel, c'est-à-dire que c'est consensuel partout. C'est consensuel pour faire l'affaire, c'est consensuel pour résoudre le problème, mais c'est consensuel aussi pour choisir son juge, c'est consensuel pour choisir la langue, c'est consensuel pour choisir le lieu. Parce que le lieu aussi compte et dans la résolution de conflit. Si nous dit que, bon, nous allons résoudre nos problèmes en papier bois, en bon pied mango, ok? On va se sentir plus à l'aise. Il fait bon. C'est là où il fait bon. Il n'y a pas cette atmosphère guindée, où les gens, avec les mines foncées, etc. C'est en toute convivialité, mais la seule chose... On va le devant M. Tilénet. Voilà. La seule chose, c'est que les gens de CCAH ont cette triture-là, ont cette formation-là, pour vous permettre de mieux résoudre un problème lié au business. Alors, si tu permets, Wendell, ce que les gens ne savent pas, nous, au niveau de CCAH, c'est l'arbitrage, non seulement l'arbitrage interne, mais aussi l'arbitrage international. Et justement, il y a une question qui vient de l'étranger, ou encore de quelqu'un qui est à l'étranger. La question est la suivante. Quel est le but de la médiation ou encore l'arbitrage? Car aux États-Unis, jugement au crochet, c'est pour juger conseiller monde passer par médiation avant. C'est une question de auditeur ou bien auditrice, mais qui est à l'étranger. Oui, ce sont deux modes de résolution alternative des différends. La grande différence entre la médiation et l'arbitrage, c'est la force obligatoire de la sentence, précisément. La médiation, c'est un mode amiable de résolution des différends. Ce sont les parties elles-mêmes qui décident de s'entendre et de négocier, de trouver une solution à leur conflit. Donc, ils sont encore en mesure de dialoguer. Ils ne sont pas totalement en foi. Ils savent qu'ils ont plus intérêt à s'entendre qu'à être en conflit. Donc, les parties essaient, en présence d'un tiers qu'on appelle médiateur, de trouver une solution. Le médiateur est là pour faciliter le dialogue, pour orienter le dialogue, donc pour encadrer, pour rapprocher les parties. Et l'entente qui est trouvée à la fin de cette procédure de médiation fera l'objet d'un contrat qu'on appelle transaction. Donc les parties auront réussi à s'entendre et à éviter un contentieux. Maintenant, lorsque les parties qui sont en médiation, donc qui essaient de s'entendre elles-mêmes, ne parviennent pas à une solution, elles ont deux choix. Elles peuvent soit recourir au juge étatique, soit aller en arbitrage. Les deux solutions sont quasiment similaires par rapport à l'effet. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il y a un tiers qui va trancher, qui va dire le mot du droit. Le tiers est l'arbitre, qui est la décision que ce tiers rend est imposable aux parties. Donc, les parties sortent de l'amiable pour passer au contentieux.
Alors, je ne sais pas si vous saisissez la nuance. La nuance, c'est que le médiateur ne rend pas de décision. Le médiateur fait avec les parties et trouve avec les parties une solution, qu'on appelle une solution amiable. Tandis que l'arbitre décide. C'est un juge. À partir de ce que l'arbitre entend des deux parties, l'arbitre tranche. L'arbitre décide. Lorsque l'arbitre décide, la décision de l'arbitre s'appelle sentence. Ça se termine par une ordonnance de clôture. Pourquoi une ordonnance de clôture? Parce que sur chaque point, l'arbitre doit décider. Sur chaque point. Donc, ordonnance 1, ordonnance 2, ordonnance 3, arrivé à un certain moment, il faut clore. C'est l'ordonnance de clôture. Maintenant, cette ordonnance-là, s'il y a une partie récalcitrante qui ne veut pas l'appliquer, eh bien, on va prendre l'exéquatur, OK, pour l'appliquer. Alors, tout à l'heure, il y a quelque chose aussi qui nous a échappé dans une question. Est-ce qu'il y a moyen de recours? Il y a deux possibilités de recours. Il y a un recours lorsque les parties s'entendent. C'est-à-dire que, mon cher, nous ne sommes pas prêts à aller devant le judiciaire, mais après arbitrage, là, si nous ne sommes pas d'accord, on n'a qu'à faire appel devant le juge. Ça, c'est parti qui entendent dans la clause, dans le compromis, ils ont accepté ça. Mais s'ils n'ont pas inséré cette clause de manière formelle, eh bien, il n'y a pas voie de recours. OK? Le seul voie de recours qui s'ouvre, c'est en cas de violation de la loi ou des règles d'ordre public ou de bonnes mœurs. Principe du contradictoire. Etc. Tu vois? Donc, alors, c'est la nuance entre la médiation et l'arbitrage. Il faut bien voir. Ok, mais attends, je voudrais quand même profiter de ce forum pour revenir sur un point important. Et c'est la place de l'avocat dans la procédure. Parce que, Maître Jean a évoqué, par la question que tu as évoquée, et parce que c'est une question qui revient assez souvent, et certains avocats considèrent l'arbitrage comme une menace. D'accord? Et nous devons dire, comme l'a souligné Maître Jean, dès le début, effectivement, l'avocat accompagne la partie dans la rédaction du contrat. Mais au-delà de la rédaction du contrat, lorsqu'il y a un litige et que le litige est porté devant un tribunal arbitral, vu que dans le déroulement de la séance, il y a débat contradictoire, comme dans le tribunal étatique. Donc l'avocat a son rôle à jouer dans ce débat contradictoire. C'est vrai, l'arbitrage laisse une plus large place à la partie, parce que la partie est très active dans une procédure d'arbitrage, contrairement au judiciaire où c'est l'avocat qui remplace la partie. C'est-à-dire que dans l'arbitrage, non. C'est différent. C'est différent. OK. La partie joue un rôle très actif. Maintenant, et le débat contradictoire permet à l'arbitre d'accompagner sa partie et de défendre aussi sa partie. Maintenant, qui peut en fait, nous parler du forum, comment ça va se passer, quels sont les gens qui vont intervenir. On parle de forum international, ce qui implique une participation d'arbitres étrangers. C'est ça. Alors, le forum international, c'est une initiative, je dirais, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie même de la CCAH. D'abord, de combler le déficit de visibilité de la CCAH, parce qu'il y a un ensemble de secteurs qui ignorent même qu'il existe une institution d'arbitrage. Il y a d'autres qui sont mal informés, n'est-ce pas, sur le mandat de cette chambre, d'accord? Et, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres aussi qui considèrent l'arbitrage comme une menace. Donc, on s'était dit, nous devons quand même, et je dirais, organiser un événement qui permet d'abord à d'autres acteurs qui ont fait l'expérience de l'arbitrage ailleurs et à d'autres institutions d'arbitrage de venir partager avec nous leur expérience et de venir aussi vendre l'arbitrage, enfin si on parle dans le sens on emprunte le langage du marketing, venir vendre l'arbitrage et faire ressortir, n'est-ce pas, les opportunités qu'offre cette procédure. Okay. On a organisé une telle activité. Vous ciblez une catégorie de gens? Oui, les avocats, on a ciblé particulièrement les hommes d'affaires, la communauté des affaires et la communauté juridique. Mais nous sommes ouverts à d'autres secteurs aussi. Mais je dirais les acteurs qui sont impliqués dans les transactions, ou qui encadrent les transactions, les acteurs qui sont impliqués directement dans la transaction, ce sont
les gens d'affaires. Et les acteurs qui encadrent les transactions, ce sont les avocats. Et les intervenants auront à partager avec les Haïtiens leurs expériences de leur pays d'origine. Il y a, je dirais, des exposés académiques, didactiques, mais il y a aussi des expériences qui seront importantes. Il y a un panel, c'est un panel où chaque pays fait part de son expérience en matière d'arbitrage. Alors, on veut prêcher par l'exemple. On veut prêcher par l'exemple parce que en Haïti, le problème, il y a des suspicions partout. Méfiance aussi. Lorsqu'on ne sait pas, on n'avance pas. Maintenant, voilà pourquoi on va essayer de mettre au grand jour, le jour du forum, deux grandes catégories. Ceux qui pratiquent soit comme arbitre, soit comme médiateur, mais ceux qui ont reçu des services, soit de médiation pour résoudre un problème, soit d'arbitrage aussi pour résoudre un problème. À partir de ce moment, le public des affaires, parce que le monde des affaires en Haïti, très souvent, ne va pas vers des solutions à l'haïtienne parce qu'on a des points d'interrogation. Est-ce que les gens sont déjà bien outillés, bien formés? Alors là, nous disons à tout le monde au niveau de CCAH, nous qu'à faire petit pédant ça. Parce que nos arbitres, nos médiateurs sont formés dans les meilleurs centres au monde internationaux de médiation et d'arbitrage. Et ça fait déjà quelques années, ils sont déjà au feu. C'est-à-dire, ils ont déjà les pieds à l'étrier. Ils se sont déjà... Oui, ils ont l'expérience de l'arbitrage. Utilisés. Les connaissances. Donc, alors, maintenant, c'est permettre au grand public. Alors, nous souhaitons que le grand public, le monde des affaires, réponde, c'est-à-dire les gens qui sont dans le business viennent entendre, regarder et qu'ils comprennent, mais aussi que le monde de la basoche aussi comprenne. Pourquoi? Parce que les avocats sont les premiers à être concernés par... Quand il y a litige. Pas même quand il y a litige, quand il va y avoir affaire. Parce que si l'avocat n'est pas bien... Je vais vous donner un exemple. Dans des contrats, des fois, vous trouvez que on insère une clause pour dire que s'il y a conflit entre nous, nous allons à l'arbitrage. Mais si on ne trouve pas de solution, on va vers le tribunal. Non, on ne peut pas le faire, c'est hors la loi. La loi vous dit, à partir du moment où vous insérez dans votre contrat une clause compromissoire, vous rendez le juge étatique incompétent. Ah bon? Donc, les juges doivent le savoir, les commissaires du gouvernement doivent le savoir. Donc, si on a une clause compromissoire insérée dans un contrat et que l'autre partie m'assigne au judiciaire, je n'ai rien à faire qu'arriver devant le juge. Magistrat, il y a une clause compromissoire, donc vous êtes incompétent. Le commissaire du gouvernement m'appelle, vous n'avez pas à m'appeler parce qu'il y a une clause compromissoire. Donc nous avons l'impérieuse nécessité de nous asseoir, de résoudre comme c'était formulé dans la clause. Si la clause avait dit c'est CCH, c'est CCH. Si la clause avait dit que c'est le centre d'arbitrage de Paris, c'est le centre d'arbitrage de Paris. Donc voilà la chose. Oui. La meilleure recommandation. Il faut comprendre que, juste pour ajouter, que l'arbitrage, c'est l'avenir. Et au niveau de la communauté des affaires en Haïti, le message qu'on voudrait lancer, c'est précisément ça. Venez au forum pour découvrir ce qui est en train de se faire. Les tribunaux étatiques seront toujours là, mais nous avons une meilleure solution. Une solution qui vous convient mieux. Donc, l'idée, c'est de présenter l'arbitrage, c'est de présenter la médiation et leur avantage et de voir ce qui se passe ailleurs. Et Maître Jean vient de parler de la clause compromissoire. C'est aussi une occasion pour ces juristes de savoir comment la rédiger, par exemple. Parce que certains juristes sont de bonne foi et voudraient bien avoir recours à l'arbitrage, mais la clause telle qu'elle est rédigée par ces avocats n'est pas valable, est nulle, parce que certaines conditions pour sa validité ne sont pas respectées. Donc ce sera aussi l'occasion d'apprendre comment recourir à l'arbitrage. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est recommandé? La CCH a une clause type. Une clause type. Qui peut être reproduite telle qu'elle. Oui, mais ça peut arriver que la personne concernée
n'est pas intéressé par la Chambre. Bon, il y a aussi le livre 9 du Code de procédure civile qui donne les conditions. Par exemple, si vous faites un arbitrage ad hoc, c'est-à-dire non institutionnel, vous pouvez aller au niveau des articles du Code civil, 950 et suivants, et voir quelles sont les recommandations, quelles sont les conditions de validité pour que la clause soit considérée comme parfaite. Elle doit être écrite, elle ne doit pas être verbale, elle doit désigner les arbitres ou désigner les modalités de leur désignation. Donc, il y a des conditions pour que la clause soit parfaite. Alors, pour le forum, oui, il y a 2 moyens de s'inscrire. Les conditions de participation, les modalités. Pour le forum, le deuxième jour, qui est le forum en soi, c'est gratuit, moyennant que l'intéressé s'inscrive soit par le biais du site, ou bien si c'est un petit peu compliqué, il y a un formulaire attaché, vous remplissez et vous envoyez par courriel. Mais vous trouvez le formulaire. Les places, toujours par le site. Mais les places sont limitées là maintenant. Donc il faut faire vite pour ceux qui sont intéressés. Combien de gens vous souhaitez recevoir? 300, 500, 300, environ 300. Ça va se dérouler où? Au Caribé. Mais ça, c'est pour le 2. C'est le forum. Mais le premier, il y a des ateliers. Il y a des ateliers. Donc, c'est pour mettre en bouche, pour montrer tout ce qu'il faut attendre initier les gens. Pour initier les gens. Là, c'est vraiment pour des participants, pour un nombre réduit de participants. Et personnellement, je vais animer un atelier qui est organisé par Young Ika, qui organise son premier forum en Haïti à l'occasion du premier forum international de la CCAH. Young Ika, c'est l'International Council for International Arbitration. Donc, il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui a pour mission de promouvoir l'arbitrage international au niveau des jeunes étudiants et des jeunes et praticiens en droit. Donc, ils organisent leur premier forum, alors leur premier événement, leur premier atelier en Haïti, le premier. Mais là encore, la participation, elle est restreinte. Il y a une question pour le Sud-Est. Ça doit savoir. Nous ne pas faire maintenant poser une question pour lui. Et s'il doit prendre un avocat, dans qui ça, par exemple, arbitrage est plus bon que le tribunal étatique. OK. Alors, avocat, c'est ça le qu'on est. Avocat, c'est conseiller. Il y a 2 façons pour aller en arbitrage. Ou bien doit demander pour résoudre le problème en toute équité, c'est ça les ex aequo. Ou bien doit demander pour résoudre l'idée, c'est-à-dire de droit. Souvent, pour résoudre le problème devant un tribunal privé de droit, donc il faut que l'avocat ou là, comme monde qui compte droit par rapport à l'avocat l'autre là, parce que l'arbitre n'a pas de composition pour partie. L'arbitre là, c'est tendre, c'est comprendre, et puis la finit par dire mes côtés, l'y penser, qui a raison, mes côtés, l'y penser, qui a tort, mes côtés, vérité. Ou alors l'arbitre là, tout, pour ne pas oublier, c'est évaluer lésions, c'est-à-dire évaluer dommages. OK? Par exemple, ou tu gagné pour te débarquer pour moi un bateau du riz, OK? Du riz en moins obtenu le premier. Pendant ce temps, tu as gagné des demandes pour me ou venir le 10, ça a créé un conflit. Voilà? Donc, du moment où il crée un conflit, ou même qui te gagné pour livrer sur le plan juridique et sur le plan factuel, ou pas gagner des justifications. Et moi-même, de mon côté, par rapport à mes pertes, par rapport à mes engagements aux autres, je vais avoir des justifications, mais c'est des justifications d'ordre juridique. À partir de ce moment, le rôle des 2 avocats. Maintenant, l'arbitre va pouvoir trancher, non seulement en fonction de sa compétence, voilà pourquoi on dit que c'est l'avantage que vous avez. Lorsque vous allez vers le judiciaire, vous ne savez pas devant quelle compétence vous allez. Vous ne savez pas à quoi vous soumettre. Mais lorsque vous venez en arbitrage, vous savez à quelle compétence. C'est-à-dire le juge que vous choisissez, parce que c'est les parties qui choisissent les juges. Ils savent que si c'est un conflit de construction, eh bien bon, la personne que je choisis là comme arbitre,
c'est un bon ingénieur, il se connaît dans le droit de la construction, etc. Donc, on n'est pas obligé d'être juriste pour être arbitre. Mais si l'on pose les problèmes de droit, il est nécessaire que vous soyez juriste ou bien que vous soyez avocat. Oui. Alors, juste pour ajouter, par rapport à la justice étatique, l'avantage principal, c'est le gain de temps. Parce que la loi le prévoit aussi, le procès arbitral ne peut durer plus de 6 mois, sauf si les parties en décident autrement. Donc, il y a déjà la durée, il y a le coût. Contrairement à la justice étatique où on ne sait pas combien ça va coûter, là, tout est prévu, il y a des barèmes en fonction du montant en litige. Il y a la confidentialité, comme on l'a déjà dit, et il y a la compétence des arbitres. C'est ce pourcentage que vous recevez votre il y a les honoraires. Des honoraires établis par un tableau de barème qui existe à la CCH. Okay. Dans le cas des conflits terriens, par exemple, Non, parce que nous, c'est commercial. C'est commercial. Par contre, la loi on haïtienne, n'intervient pas. par contre, la loi haïtienne, ne dans le temps, là, c'est pourquoi tout à l'heure, Roosevelt avait dit il y a une régression. l'arbitrage est l'avenir. Moi-même, je disais que c'était l'histoire, c'est le présent, et ça va être l'avenir. Souhaitons que les gens réfléchissent davantage, parce que pourquoi, à travers l'histoire, on l'a vu dès l'indépendance, l'arbitrage s'était imposé. C'est parce qu'il n'y avait pas de juge. Les Français étaient partis, et c'est eux qui avaient cette triture-là. Donc, l'empereur Dessalines avait bien compris qu'il n'y avait pas de juge, que les gens devaient résoudre les problèmes à l'amiable. Donc, par son 3e édit, la première constitution d'Haïti de 1805, si je me rappelle, article 3 ou article 6, c'est déjà l'arbitrage sur toute l'étendue du territoire, sauf dans les matières où l'État est parti. Aujourd'hui encore, l'arbitrage en matière commerciale, sauf dans les cas où l'État est parti. Ça, c'est toute la question de l'arbitrabilité des litiges. Il y a l'article 86 du Code de procédure civile qui dit qu'on ne peut pas arbitrer pour des litiges qui concernent les mineurs, les incapables et les contestations qui intéressent l'État. OK, on va terminer avec un petit rappel. Pour participer au forum, il faut s'inscrire. Comment? Par le biais du site. C'est www.forum.cch.ht. Il n'y a pas de numéro de téléphone? Oui, 2 940 51 44, 2 940 51 42. La participation est gratuite. La participation au forum, c'est gratuit. Le deuxième jour. Aux ateliers, les ateliers sont payants. Deux des 3 ateliers sont payants. 2500 gouttes, je crois. Pas participer. Et vous dites c'est la public de jeunes aussi pour les ateliers. La communauté des affaires et la communauté des affaires, le monde des bars. Quand on parle de communauté des affaires, c'est pas le big business seulement, parce qu'il y a les petites et moyennes entreprises aussi, il y a des conflits. Par exemple, les gens qui font et qui sont dans le tourisme, tous ceux qui sont dans les transactions commerciales, qui engagent un ingénieur pour la construction d'une maison, etc. Ça, c'est des affaires, vous voyez. Donc, il faut que les gens apprennent qu'il y a une autre voie, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour l'histoire, c'est parce qu'il y avait carence de juges. Pour le présent, c'est parce que on a un problème au niveau de la justice, ça ne marche pas rapidement. Et puis, toute cette histoire de déliquescence au niveau du système, donc l'arbitrage, c'est l'alternative. C'est l'alternative. Est-ce que vous voulez bien reprendre le numéro, parce que je suis sûr qu'on va m'appeler pour... 29 40 51 44, 29 40 51 42. 42. D'accord. Et le site? C'est www.forum.cch.ht. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous à Métropole. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Maître Rosbert Augustin, Daniel Jean et Georges-Henri Fils. Merci de l'intérêt. Madame, monsieur, passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.